route. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Flash. C'est un premier webinaire qu'on fait, ce qu'on appelle Flash, qui va durer à peu près une trentaine de minutes, pour vous présenter notre nouveau portail employeur. Donc, je me présente, Florence Guiton, chargée de relations aux entreprises. Mon rôle toujours est de vous accompagner, vous, en tant qu'entreprise, sur l'ensemble des téléservices mis à votre disposition et pour aussi vous rappeler tout ce qui est réglementation si besoin. Je suis accompagnée de ma collègue Aline, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aline Levin, je suis également chargée de relations employeurs donc à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et j'ai les mêmes fonctions donc que Florence. Pour le webinaire d'aujourd'hui, je vais être en charge de reprendre vos questions et de les poser ensuite à Florence à la fin de la présentation. Je fais juste une petite précision. Les questions que vous allez pouvoir nous poser aujourd'hui, bien entendu, vous concernez la présentation. Si vous avez des questions en dehors du portail employeur, je vous inviterai donc à contacter directement le 36 79 afin d'avoir ensuite en ligne un conseiller de relations entreprises. Merci Aline. Donc en effet, nous allons être une petite demi-heure ensemble. Toujours donc à peu près une vingtaine de minutes de présentation. Surtout, ce qu'on va faire, c'est vous montrer et présenter ce nouveau portail. Et après, il y aura à peu près 10 minutes pour les questions et réponses. Toujours pour les questions et réponses, le petit onglet en bas de votre écran, l'onglet QR. Aline, effectivement, va s'éclipser pour la présentation pour reprendre l'ensemble des questions et les reprendre oralement. Voilà, pouvoir vous apporter les éléments de réponse à tous. Donc, on va pouvoir démarrer et vous présenter ce nouveau portail employeur. Ce portail employeur, il a été l'objectif, en fin de compte, on l'a créé. Alors, c'est vraiment un outil du 44, outil 44 pour les entreprises du 44. Voilà, on le précise quand même, bon, même si la réglementation reste la même pour tous. Voilà, c'était un portail qui a été dédié pour la Loire-Atlantique. L'objectif pour vous aujourd'hui, c'est de mieux vous accompagner dans la gestion des arrêts de travail, voilà, pour que vous retrouviez l'information dans un seul et même endroit. Aujourd'hui, on a un peu tendance, voilà, à répondre à vos besoins, mais ponctuellement, voilà. Et puis, voilà, donc soit des modes opératoires, soit on vous renvoie sur un Amélie. Enfin, l'idée aujourd'hui, c'est de retrouver dans un seul et même endroit toute l'information pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, le portail employeur, avant de démarrer, on va faire un petit sondage pour savoir justement aujourd'hui, actuellement, où allez-vous chercher l'information concernant l'assurance maladie. Donc, je vais lancer déjà ce premier petit sondage parce que nous, l'idée aussi, c'est de savoir comment vous fonctionnez. Alors, je vais lancer ce premier sondage et je vous invite à répondre. Ça doit s'afficher devant votre écran. Voilà, actuellement, voilà, comment allez-vous chercher l'information de l'assurance maladie? Est-ce que vous allez sur le site Amélie Entreprise, le site Net Entreprise, le site Légifrance, peut-être simplement par un moteur de recherche en contactant le 3679, peut-être aucun. Voilà, donc l'idée, c'est de connaître aussi aujourd'hui comment vous, en tant qu'employeur, vous allez chercher l'information dans tout ce qui concerne la gestion des arrêts de travail. Ce sondage, ça va nous permettre aussi de savoir un petit peu aujourd'hui, voilà, la connaissance, voilà, quel site vous utilisez plus ou moins et de comprendre un peu votre fonctionnement. Eh bien, je vois que ça se dispatche, les réponses se dispatchent un peu sur différents sites. Donc, ça veut dire que vous allez chercher de l'information. Effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu disparate. Alors, ça bouge encore un petit peu, on attend un petit peu. Ça bouge plus trop. Donc, merci pour avoir répondu à ce petit sondage. Donc, je vais partager les résultats, hein, il n'y a aucun, voilà. Donc, aujourd'hui, à 45%, vous utilisez quand même le site Amélie Entreprise. Ça, c'est très bien parce que c'est une vraie source d'information, le site Amélie Entreprise, qui n'est pas toujours bien connu des employeurs. Le site Net Entreprise, effectivement, qui vous donne de l'information aussi. Un petit peu sur le site Légifrance. Alors, 31% à utiliser moteur de recherche Google ou autre. Voilà. Et bien sûr, contacter le 3679. Là, effectivement, c'est quand vous avez une première réclamation qui après est dispatchée en fonction de la demande. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi pour nous de savoir justement comment fonctionne, vous fonctionnez en termes d'information.
Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi un portail employeur, c'est quoi les avantages que vous allez retrouver. On va vous faire une démonstration, on vous enverra aussi le lien qui vous permettra aussi de naviguer avec nous sur ce nouveau portail et vous présenter aussi Amélie Entreprise parce que vous êtes 45%, donc ça c'est très bien à l'utiliser, mais effectivement, encore beaucoup d'employeurs le connaissent moins bien. Alors on connaît tous Amélie côté assuré, mais moins bien le côté entreprise et c'est une vraie source d'information pour vous en tant qu'employeur dans vos démarches déclaratives. Et bien sûr, les contacts. Alors, pourquoi un portail employeur? Je vous l'ai dit, vraiment, l'idée pour nous, c'est vraiment que vous retrouviez en un seul et même endroit toute l'information. Donc vraiment, nous, notre mission, c'est de vous accompagner dans toutes vos démarches déclaratives. Et aujourd'hui, avec ce portail, l'objectif, ça va être de simplifier et fiabiliser l'accès à l'information. Je m'explique quand je dis fiabiliser l'accès à l'information, c'est qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on vous envoie des modes opératoires ponctuels en fonction des besoins, des demandes. Et des fois, vous pouvez avoir des modes opératoires qui datent peut-être d'il y a 2 ans, voire 3 ans, ou même il y a 6 mois. Sauf que la réglementation, elle évolue. Les contacts aussi évoluent. Donc, des fois, vous pouvez avoir des modes opératoires qui sont obsolètes. Donc, c'est là qu'on va insister justement avec l'avantage de ce nouveau portail, c'est d'être toujours à jour, en tout cas d'avoir toujours des documents actualisés. Voilà. Donc vraiment, l'objectif, c'est de simplifier et fiabiliser l'accès à l'information. L'objectif, pour vous, gagner du temps. Donc on l'a dit, retrouver toute l'information dans un seul et même endroit. Ça va être accéder aux différents téléservices de l'assurance maladie. On va reprendre les liens, effectivement, qui, je vous rappelle, pour la plupart, vont vous ramener sur Net Entreprise. Être à jour de la réglementation, accéder à l'ensemble de nos modes opératoires. L'avantage de ce portail, c'est que vous allez maintenant avoir accès à l'ensemble de nos modes opératoires et non plus à la thématique que vous avez eu besoin il y a peut-être 6 mois. Voilà, hier, vous avez eu besoin du temps partiel. Donc, nous, effectivement, on répondait à la demande. Là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des modes opératoires. On va vous montrer où les retrouver. Vous allez avoir aussi pouvoir vous informer sur notre espace prévention. Vous allez pouvoir retrouver maintenant aussi tout l'espace webinaire pour y compris vous inscrire à nos futurs webinaires, mais aussi pour visualiser les replays. Donc, à tout moment, vous pourrez retrouver aussi les replays. Dernièrement, on a, pour ceux peut-être qui ont participé à la saisie du temps partiel thérapeutique, nous avons animé 4 webinaires avec la région. On propose un replay que vous pouvez reprendre à tout moment. Vous pourrez visualiser sur ce portail. Et un accès direct aussi à Amélie Entreprise. Donc vraiment, on croit beaucoup en ce portail pour favoriser l'accès à l'information et vraiment que ce soit beaucoup plus simple aujourd'hui pour vous d'avoir tous ces éléments à disposition. Donc, on va faire une petite démonstration, présentation. On va vous montrer comment se présente ce portail. Aline va vous envoyer, parce que du coup, alors vous inquiétez pas, bien sûr, à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer le support avec le lien d'accès, bien sûr, pour accéder à ce portail. Aline va vous l'envoyer aussi par la conversation là. Je ne sais pas si Aline, tu l'as fait. Elle va vous l'envoyer via la conversation. Vous allez pouvoir cliquer dessus parce que je vous invite à naviguer en même temps que moi, voilà, pour le Je découvrir. Et viens, bien, oui, super, je merci viens Aline, de le faire, c'est bon. pour le découvrir et voir ensemble justement comment il fonctionne. Donc, elle vous l'a envoyé là via la conversation, via le chat. Vous pouvez cliquer sur le lien et l'ouvrir. Et moi, je vais faire un nouveau partage et on va aller découvrir du coup cet espace ensemble. Aline, est-ce que tu peux me dire si tu vois mon nouveau partage? Oui, le Super. partage est bon. Parfait, merci. Donc là, on arrive sur le portail employeur. Alors, j'espère que de votre côté, alors si vous n'avez pas pu, c'est pas grave, hein, vous aurez le lien dans le support, donc vous pourrez y accéder. Sachez qu'il est sorti depuis le 23 février 2024, donc c'est vraiment tout récent. Donc voilà comment va se présenter ce portail employeur. Donc, vous voyez, donc mon portail employeur, donc spécial Loire-Atlantique. On verra tout à l'heure ici sur la partie entreprise, ça va être notre lien direct pour aller sur Amélie Entreprise. On ira découvrir tout à l'heure. Voilà, vous avez aussi l'accès à la newsletter. La newsletter, si je clique dessus, voilà, on vous invite fortement à vous inscrire à ce qu'on appelle le 3 minutes. Si vous n'êtes pas déjà inscrit aux 3 minutes, ça vous permet, en vous inscrivant en 3 minutes, de recevoir mensuellement la newsletter tous les 3 minutes. C'est 3 minutes d'information de l'assurance maladie et la prévention des risques pro. Donc ça, vraiment, je vous invite vraiment à vous inscrire aux 3 minutes. Est-ce que c'est bon, Aline, si je reviens ou j'ai besoin de refaire un partage? C'est parfait.
Super, merci beaucoup. Je suis désolée, on jongle beaucoup d'une page à l'autre pour vous faire une démonstration, donc je m'assure que tout est bien visible pour vous. Donc, on revient sur ce portail. Donc, vous voyez, donc voilà. Donc, entreprise, on va aller le voir tout à l'heure, Amélie Entreprise, la newsletter, toujours qui sommes-nous. Donc, notre portail, vous voyez, toutes mes démarches en un clic. Vous allez retrouver dans un premier temps l'espace webinaire. Donc là, on va le voir tout à l'heure. C'est là que vous allez pouvoir vous inscrire à nos webinaires. Euh, Là, on anime le webinaire sur ce portail. Voilà, Aline animera le prochain qui a lieu le 9 avril. C'est par là que vous pouvez passer pour vous inscrire. Vous aurez accès à nos replays. On ira voir ensemble l'espace mode opératoire, ce que je vous disais tout à l'heure. On vous mettra donc à jour l'ensemble des modes opératoires et en plus un espace prévention. Ensuite, vous y retrouvez donc tous les liens du coup aussi qui va vous rediriger vers Net Entreprise. Alors après, derrière Net Entreprise, bien sûr, il faut vous identifier pour activer les services, d'accord? Mais vous allez retrouver l'ensemble des téléservices, comme signaler un arrêt de travail en DSN, envoyer une pièce justificative qui désormais se fait toujours via NetE, via le compte entreprise pour déposer une pièce. Consulter les paiements sous-projets, donc c'est pour accéder au bordereau de paiement des indemnités journalières. Déclarer les dates de fractionnement du congé paternité, toujours désormais maintenant via le compte entreprise, seulement si vous saisissez une attestation de salaire sur NetE. Voilà, déclarer un accident de travail, accéder à mon compte ATMP, voilà, ou envoyer une attestation de salaire ou signaler la reprise anticipée. Donc là, on rappelle tous les téléservices qui sont mis à disposition via Net Entreprise. Vous allez retrouver aussi notre outil local, pour le coup, aussi encore un outil local qui est EDEM Employeur, dès lors que vous avez une réclamation à faire. Vous pouvez passer par là. On rappelle aussi le questionnaire Risque Pro et enfin aussi l'accès pour tout ce qui est immatriculation de travailleurs étrangers. Si vous avez un salarié étranger qui vient d'arriver chez vous, qui a besoin d'une demande d'immatriculation, désormais, ça passe par ce téléservice aussi. Alors, on va aller découvrir ensemble l'espace webinaire. Donc, vous voyez, en cliquant sur l'espace webinaire, nous avons les webinaires à venir. Donc là, bah, le dernier, effectivement, le portail employeur à vous présenter, puisqu'aujourd'hui, on fait une première session aujourd'hui et il y aura une deuxième session le 9 avril. Et ensuite, vous avez accès en dessous à l'ensemble des replays. Donc les derniers replays, alors ils sont pas, effectivement, on reverra peut-être la chronologie. Le temps partiel thérapeutique qui était le dernier qui a été diffusé, temps partiel thérapeutique. On a accompagné les salariés dans leur démarche. On avait le congé paternité, la déclaration d'accident de travail et mon salarié va être parent. Donc ça, c'est les derniers webinaires qui ont eu lieu avec les replays accessibles. Donc, les inscriptions pour les webinaires à venir et les replays. Pour revenir au portail, plusieurs façons. Soit vous retournez là, retour au portail, soit vous pouvez aussi cliquer directement sur le logo. Le logo revient directement à l'accueil. Donc là, je reviens sur le portail. On va aller voir ensemble l'espace mode opératoire. J'espère que ça s'affiche bien chez vous. Et là, vous avez la liste de l'ensemble de nos modes opératoires. Donc là, vous avez le signalement DSN, le temps partiel thérapeutique, la prime en cas d'accident de travail, trajet et maladie professionnelle en DSN. Vous avez tout ce qui est tableau de bord DSN, les primes en accident de travail lorsqu'on est sur Net Entreprise, le dernier jour travaillé, tout ce qui concerne la subrogation, le bordereau de paiement des indemnités journalières, type BPIJ, le congé paternité avec, on rappelle, toute la réglementation, la déclaration des périodes de congé paternité, dès lors que vous êtes sur Net Entreprise, sachez pour information que Depofi, ça y est, normalement a disparu. Donc aujourd'hui, on passe uniquement par le compte entreprise dès lors qu'on saisit une attestation de salaire sur NetE. La déclaration accident de travail, l'attestation de salaire en ligne, maladie, maternité, paternité pour ceux qui seraient encore sur Net Entreprise. Et enfin, l'attestation de salaire accident de travail, même chose, dès lors que vous êtes encore sur Net Entreprise. Donc aujourd'hui, l'avantage, c'est d'avoir accès à toute cette information. Voilà, vous avez directement accès à tous ces modes opératoires. Et surtout, l'avantage, c'est d'avoir en passant par cette URL-là, hein, le portail employeur, c'est que vous aurez toujours des modes opératoires à jour. Donc, je vais rapidement, on va rentrer dans un exemple de mode opératoire. Donc, vous cliquez dessus, je fais le premier, hein, signalement DSN. Je clique sur l'image. Il va se charger. Alors, encore une fois, évitez, quand il se charge, il est au format PDF.
évitez quand il est au format PDF, du coup, de l'enregistrer sur vos bureaux ou sur votre ordinateur. Parce qu'encore une fois, on aurait tendance à vouloir l'enregistrer, de se le garder. Sauf qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais. Si vous le conservez, vous aurez peut-être, vous, d'ici 6 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être un mode opératoire que vous aurez conservé qui sera obsolète. Voilà, peut-être avec des mauvaises coordonnées ou une évolution de la réglementation. Donc, évitez de les télécharger, de les enregistrer. Il faut juste les télécharger depuis le site, voilà, mais juste les visualiser, voilà, et reprendre toujours à partir du portail et éviter de les enregistrer. Je vais faire juste un nouveau portail, un nouveau partage, excusez-moi, hop, pour vous montrer. Donc, ça devrait apparaître. Bon, Aline, c'est bon? Ouais, oui, je vais c'est mettre bon. un grand écran. Donc voilà. Donc après, voilà, derrière, c'est vraiment au format PDF. Vous avez le mode opératoire. Voilà, l'exemple de c'est quoi le signalement arrêt de travail en DSN. Donc là, vous avez tout le déroulé, voilà, du mode opératoire. Donc, je ne vais pas tout le dérouler. Il y a 50 diapos, donc on va éviter. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que vous aurez accès du coup à l'ensemble de nos modes opératoires et du coup toujours actualisés, avec notamment les derniers contacts à la fin, voilà, qui sont aussi bien actualisés. Alors, je vais revenir, hop, sur mon portail. C'est bon. C'est bon. Merci Aline. Alors, je retourne, voilà. Donc là, vous avez vu l'ensemble des modes opératoires. Donc là, vraiment, vous avez vraiment tous les modes opératoires mis à votre disposition. Et s'il y en a des nouveaux, c'est par ici qu'on les mettra. Et ensuite, ça, c'est un plus aussi qu'on a rajouté, c'est l'espace prévention. Vous pourrez voir aussi un espace prévention pour vous accompagner en tant qu'employeur sur tout ce qui est sédentarité au travail, le mal de dos, la grippe, la nutrition. Voilà, donc ça aussi qui sera alimenté au fil de l'eau. Vous avez le cancer de col de l'utérus, la Covid, la grippe saisonnière. Voilà, le mal de dos, des choses qui peuvent être récurrentes en entreprise. Donc là, voilà, tout un espace prévention aussi pour vous accompagner. Je pense n'avoir rien oublié. Le EDEM, pour rappel, hein, pour faire une réclamation. Donc, si vous avez, vous avez 3 types hein, de réclamations, soit une réclamation souvent en lien avec des indemnités journalières, soit vous pouvez faire une demande de contrôle d'arrêt de travail, soit ça peut être une demande d'assistance en ligne. Et là, pour le coup, quand c'est une demande d'assistance en ligne, c'est nous, moi ou Aline, qui sommes derrière. Voilà, quand il y a un besoin d'accompagnement sur les téléservices. Donc, voilà comment se présente ce. Alors, hop, je vais revenir à mon support. Alors, j'ai un doute. Tac. Excusez-moi, je me remets, hop, sur mon support. On visualise bien le support, c'est bon. Super, merci Alina. Alors, je finis par enchaîner. Ah oui, du coup, j'ai Amélie Entreprise que j'ai oublié de vous montrer. Alors, du coup, on va aller voir rapidement Amélie Entreprise aussi. Excusez-moi. Hop, excusez-moi, je repartage. Du coup, c'est la petite. C'est Bon bon, pour Aline? le partage. Ok, donc je reviens, excusez-moi. Donc je reviens sur le portail et Amélie Entreprise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il se trouve en haut à gauche, enfin juste à gauche du logo. Et si on clique dessus, vous allez retrouver tout ce qui concerne Amélie Entreprise. Je donne un exemple dans obligations et démarches, vos salariés, obligations et démarches. Je vais donner un exemple, on parle souvent du congé paternité. Vous voyez les événements familiaux des salariés. Vous pouvez cliquer ici. Vous retrouvez tous les événements familiaux. Je donnais l'exemple, par exemple, du congé paternité d'accueil de l'enfant. C'est par exemple ici, voilà, pour les employeurs qui ne l'utilisent pas, que vous allez pouvoir retrouver toute la réglementation, une réglementation qui a beaucoup évolué depuis juillet 2021. Et ben, c'est ici que vous allez pouvoir reprendre toute la réglementation et notamment l'information sur les nouveaux téléservices, notamment via le compte entreprise quand il faut déclarer les dates de congé paternité. Donc vraiment, là, ici, vous voyez, encore une fois, c'est depuis comment ça s'appelle, le portail employeur, vous avez un accès direct désormais, voilà, via Amélie Entreprise. Ça évite aujourd'hui de passer par plusieurs endroits différents. Je vais, hop, passer et revenir, du coup, sur le support, parce qu'on a prévu aussi de vous interroger, et puis on a quand même, je vois le temps aussi passer, donc il y a des petites questions. Alors, donc, Amélie Entreprise, donc vous aurez le support hein, qui vous explique bien où aller chercher l'accès à Amélie Entreprise et avoir accès à toutes nos informations.
On va enchaîner avec un petit sondage. L'idée, c'est de connaître aussi, là aujourd'hui, c'est vraiment un petit sondage pour nous mieux appréhender vos attentes, voilà, et puis les besoins dont vous vous en sentez le besoin aujourd'hui pour mieux vous accompagner. Donc, je vais reprendre un petit sondage. Alors, je vais lancer le premier. Alors, déjà, d'un, c'est voilà, quels sont les avantages du portail employeur? Donc, je vous invite pour vous à répondre à ce petit quiz, on va dire. Voilà, vont être les avantages pour vous? Est-ce que c'est gagner du temps? Est-ce que c'est accéder aux inscriptions au replay de nos webinaires? Accéder au mode opératoire? Accéder aux téléservices? Je vous invite, je vous laisse compléter. Alors, quels sont les avantages du portail employeur? Alors, je vais mettre fin au sondage. Partager. Donc effectivement, tout le monde a bien partagé. De toute façon, c'était du choix multiple. Donc effectivement, l'objectif en tout cas de cet avantage, et j'espère que vous l'aurez compris, et j'espère que ça répondra déjà dans un premier temps à vos attentes, effectivement de vous faire gagner du temps, de retrouver toute l'information au même endroit, avec en même temps l'inscription au replay. Donc bien sûr, on continuera à vous envoyer les invitations. Vous inquiétez pas, vous serez toujours invité, voilà, avec avec vos adresses personnalisées. Mais l'idée, c'est que vous aussi, à tout moment, vous puissiez voir à tout moment si vous voulez participer à nos webinaires, s'il y a des thématiques qui vous intéressent sur ce qu'on présente. Donc, accéder aussi à l'ensemble de nos modes opératoires bien actualisés et bien sûr aussi l'accès à tous nos téléservices. Alors, ensuite, on va plutôt vous interroger. Euh, voilà, là, c'est plus nous aussi pour connaître un petit peu votre façon de fonctionner. Donc, on aimerait savoir si vous avez un compte LinkedIn. Et si oui, est-ce qu'il est beaucoup utilisé? Enfin, est-ce que vous l'utilisez en tout cas? Donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse pour voir aussi, nous, dans le futur, comment on peut mieux vous accompagner. Alors, je fais juste un petit peu attention au temps parce qu'effectivement, du coup, j'ai un peu passé de temps sur la présentation. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions derrière, parce qu'effectivement, je vois le temps défiler. Alors, je vais juste mettre fin au sondage. Tout le monde a répondu merci, donc c'est partagé. Je partage les résultats. C'est partagé. Du coup, effectivement, vous êtes à 61% à avoir une page LinkedIn, donc c'est intéressant pour nous aussi. À l'utiliser, donc à 53%. Voilà, et le reste, non. Donc ça se partage. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui peuvent éventuellement nous se poser aussi à l'assurance maladie. Je vais lancer. Hop, je l'ai. Alors, tac, tac, tac. Aline, est-ce que tu as la... Alors, attends, c'est peut-être que j'ai pas mis l'arrêt du partage. Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Est-ce que je peux de nouveau... Oui, c'est bon. Exactement. Excusez-moi. Une petite question encore. Sur la page LinkedIn, est-ce que trouveriez-vous donc utile de suivre une page LinkedIn locale vous donnant des informations sur les téléservices et la réglementation de l'assurance maladie? Donc, nous, aujourd'hui, c'est de connaître un peu mieux vos besoins et vos attentes. C'est très partagé. Voilà, ça reprend un petit peu puisque vous étiez à 50% à avoir une page LinkedIn. Donc, pour le coup, ça reste partagé. C'est intéressant pour nous. Allez, je vais mettre fin au sondage parce que je vois si vous ne voulez pas non plus. Hop. Alors, je partage les résultats. Vous êtes à 47% à dire être intéressé. Vous seriez intéressé pour avoir une page locale assurance maladie, à 53% que non. OK. Et la dernière, alors la dernière qui est très intéressante aussi pour nous, sur les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées en termes de webinaire. Donc, on a noté le congé paternité, le temps partiel thérapeutique, le congé maternité, accident de travail, maladie professionnelle, tout ce qui peut concerner l'apprentissage ou autre, et qui est à préciser. Si vous avez mis autre, vous pouvez le préciser justement si vous pensez à des thématiques en particulier, nous les mettre dans les commentaires. Donc là, vraiment, nous, c'est de mieux connaître vos besoins et vos attentes et pouvoir y répondre.
je vois aujourd'hui qu'il y a déjà des réponses qui montent. Donc, je vois que le temps partiel est encore beaucoup demandé, temps partiel thérapeutique. Pour information, le temps partiel thérapeutique, sachez qu'on a animé 4 webinaires dernièrement avec nos collègues de la région. Donc là, vous n'hésiterez pas, puisque vous avez reçu le lien et vous l'aurez de toute façon dans le support qu'on va vous envoyer, à envoyer, comment ça s'appelle, le mode opératoire, notamment, et le replay du temps partiel thérapeutique. On sera peut-être à emmener en refaire dans l'année. On a d'autres thématiques aussi qui sont prévues. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vraiment besoin du temps partiel actuellement, n'hésitez pas à aller voir notre mode opératoire et aussi notre replay. Je vais mettre fin au sondage. Donc ça se partage, hein. Je vois que toutes les thématiques, du coup, en gros, toutes les thématiques vous intéressent. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est un peu aussi votre quotidien aussi. Donc, je vous le montre, hein, voilà, le congé paternité demandé à 43%, le temps partiel encore, hein, donc ça, n'hésitez pas, vous avez les modes opératoires. Congé maternité à 50%. Alors, l'accident de travail, rassurez-vous, c'est des choses qui sont prévues. On le sait qu'il y a des demandes, notamment sur les primes intégrées lorsqu'on est dans un accident de travail ou une maladie professionnelle. L'apprentissage à 54%. Et on verra, puisque du coup, effectivement, pour certains, vous avez précisé d'autres thématiques. Merci pour vos retours. Allez, je vais laisser la place à Aline parce qu'on va arriver sur la fin et j'ai pris un peu de temps. Excusez-moi. Tac. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Alors Aline? oui, il y a quelques questions, ça va, t'inquiète pas, il n'y en D'accord. a pas beaucoup. J'ai vu le temps. Euh, alors, pour le coup, il y a des questions qui se rejoignent en plus, donc tu vas pouvoir répondre Parfait. assez rapidement. On a surtout eu des demandes par rapport à EDEM, Oui. à savoir déjà si EDEM sera déployé dans l'ensemble des autres CPAM. Aujourd'hui, on ne peut pas Euh, répondre. C'est vraiment des choix locaux. Alors, pour le coup, nous, mm, c'est en local. On sait qu'il y a nos collègues du du 85 qui l'ont. 85 aussi qui Voilà, l'utilisent. voilà, La Mm, mm. Roche-sur-Yon, ils l'ont. Les autres, c'est pas le cas. Après, alors là, pour le coup, effectivement, et je comprends, vous allez me dire pourquoi chez nous, voilà, on a et pas chez les autres. Là, vraiment, c'est des décisions locales. Donc, nous, effectivement, ça a été acté au niveau de l'assurance maladie du 44 d'avoir EDEM. C'est pas le cas dans les autres caisses, sauf le 85. Donc, aujourd'hui. Pour les autres Mm. collègues, il faut utiliser les modalités habituelles pour contacter vos chargés de relations aux employeurs, tout simplement. Donc, c'est Toujours pas sur prévu. EDEM, il y a quelqu'un qui demande si on peut consulter une réclamation en cours. Donc, C'est pas de la consultation. non, Non, on peut malheureusement, pas. vous pouvez simplement faire la réclamation, mais pas la consulter, Non, c'est pas effectivement. de la consultation. Et j'ai une personne aussi qui dit exactement, donc, au lieu d'appeler 36 79 et avoir Ouais, parfois un temps d'attente assez long, oui, c'est ça. on peut donc passer par faire une réclamation quand il s'agit d'une demande liée aux IJSS Si d'un c'est lié dossier aux... salarié, par exemple. Oui, là pour le coup, s'il y a une recherche de dossier, allez par EDEM. D'ailleurs, c'est la première demande, réclamation, parce que c'est lié à une demande d'IJ, donc vous pourrez en plus noter le numéro de sécurité sociale, vous aurez toutes les données. Donc oui, si c'est lié à un dossier en particulier à vérifier, faites une réclamation via EDEM. C'est ça. Alors, après, on a des questions plutôt sur le portail, savoir où est-ce qu'on vient s'inscrire pour accéder à ce Il n'y a portail pas employeur, quel d'inscription. identifiant. Voilà. Mm. Aucune Là, c'est vraiment la facilité pour vous. C'est Aline vous envoyer le lien. Alors peut-être que vous n'avez pas pu du coup le prendre sur la conversation ou vous n'avez pas réussi à accéder en même temps. Vous inquiétez pas, le support vous l'aurez. J'espère franchement d'ici vendredi ou début de semaine prochaine, vous l'aurez. Alors mardi parce que lundi est férié au plus tard. Voilà, mais vous aurez le lien. Donc vous inquiétez pas, c'est juste un lien. Vous cliquez. Même aujourd'hui, tapez employeur 44, portail employeur entreprise.cepam 44. Vous pouvez même le taper là actuellement sur Internet. Il est ouvert depuis le 23 février. Donc, pas du tout d'identifiant, il n'y a pas de code. Encore une fois, l'objectif, c'est vous donner un accès facile à l'information via ce portail. Donc, c'est vraiment une URL. Voilà. Donc là, si vous voulez le taper là directement, c'est entreprise.cepam44. Vous faites une recherche, vous lancez, le portail va s'ouvrir directement. Ok. Donc, il y a des personnes qui demandent également si le portail va être mis en place pour d'autres départements. Donc, non, Pareil, là, c'est vraiment local. C'est du Il local. y a d'autres départements qui ont un portail employeur aussi en local, mais on ne va pas forcément retrouver les mêmes informations, comme par exemple les Ouais. modes opératoires. Donc là, non, c'est Là, c'est vraiment pour vraiment, ouais, le. là pour le coup, c'est du local, c'est pour nous. Alors après, l'information, j'ai envie de dire, reste la même pour nos collègues de la région, hein, très Mm. clairement, région ou autre, même au niveau national. Mais effectivement, là, encore une fois, c'est des démarches qui ont été faites au niveau local et validées par Mm. nos directions. Voilà. Je réponds à une deuxième question, du coup, qui suit un peu celle-ci. Le département 85 a effectivement un portail employeur, donc il faut bien Oui, utiliser le lien du portail oui, 85 oui, si vous c'est voulez mieux. aller sur celui-ci. Mm. Exactement, exactement. Euh, Bonjour, y aura-t-il des possibilités de vérifier des dossiers de demande d'IG en cours ou avec un souci sans téléphoner?
C'est pas de la réclamation. C'est pas Mm. du tout un service de réclamation. C'est vraiment pour vous accompagner. C'est de l'information. C'est vraiment pour, encore une fois, tout, voilà, vous faciliter la tâche dans votre accompagnement et d'avoir tout au même endroit. En aucun cas, c'est un service réclamation. Donc, Mm. réclamation, c'est soit 36,79, soit EDEM et une demande de réclamation. Voilà. Et en Alors, je aucun pense qu'on cas, va vous aurez un moyen. revenir, on va revenir aussi peut-être sur EDEM, parce que là, il y a des personnes qui demandent effectivement comment on a le suivi de l'information du traitement de sa réclamation EDEM. Et il y a une personne qui souhaiterait qu'on en dise un petit peu plus sur EDEM, parce qu'elle n'était pas là non plus. Enfin, elle n'avait pas de son au début du diapo. EDEM, c'est Et un elle a... service réclamation qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant. Mm, Donc après, effectivement, vous faites votre demande. Après, c'est un téléconseiller qui reviendra vers vous parce que après, les demandes EDEM sont gérées par nos agents. Alors pour tout ce qui est IJ, bah, c'est des techniciens IJ qui sont en charge de reprendre ce traitement. Voilà. Et après, ils reprennent contact avec vous. Parce que de toute mm. façon, vous êtes obligé d'enregistrer toutes vos coordonnées, téléphone ou mail. Donc soit c'est une réponse par mail, soit ils vous rappellent. D'accord? Mais effectivement. Donc là, c'est vraiment, vous faites Mm. votre demande, il n'y a pas un suivi en ligne, c'est vraiment un agent qui va gérer, soit par mail, soit par téléphone, vous êtes recontacté. Et juste à repréciser, EDEM n'est pas le nom du portail qu'on vous a présenté aujourd'hui. C'est un deuxième. Aujourd'hui, c'est le portail employeur, donc, sur lequel vous avez accès Alors, si effectivement vous à voulez, l'espace. alors, je vais Vas-y, faire un je te nouveau laisse partage. remettre. Ouais, Mm. je vais vous remettre. Regardez, voyez, hop, je vais repartager le portail. Si vous dites, Aline, tu me dis si c'est bon. C'est bon. Mm. Ok. Et voyez, si vous cliquez sur EDEM, regardez, faire une réclamation. Vous voyez, il y a les trois types. Regardez, je clique sur faire une réclamation. Et vous allez voir voilà comment se présente autre portail, EDEM, voilà, mais vraiment pour faire de la réclamation. Donc, vous voyez là, vous avez validation du CAPTCHA. Donc là, vous rentrez, je vais le faire en même temps. Z, vous voyez, vous avez votre CAPTCHA de sécurité vérifié. De là, on va vous demander, vous voyez, vous êtes assuré employeur. Tu vois bien, Aline? Oui. L'échange est bon? OK. Donc là, vous allez cliquer Je suis employeur. Et voyez, voilà les caisses qui ont le service EDEM. Donc, vous voyez, vous avez la Haute-Savoie, la Loire-Atlantique et la Vendée. Nous sommes que trois. Donc, nous concernant, ce sera Loire-Atlantique. Et c'est ici que vous allez mettre votre démarche. Une demande d'assistance à la saisie en ligne, c'est nous, moi et Aline, qui sommes derrière, puisque c'est de l'accompagnement sur du téléservice. Demande de contrôle d'un arrêt de travail et la réclamation en ligne. Donc, quand vous êtes sur une réclamation en ligne suite à des dossiers DIGI, voilà, et ben c'est ici que vous allez cliquer, Mm. démarrer, et je vous montre, alors je ne vais pas aller plus loin, mais vous allez voir comment ça se présente. Vous avez une réclamation à faire, voilà, donc on vous informe aussi. Voilà, et vous voyez, vous devez vous identifier le salarié. Ah oui, il me bloque parce que forcément, il faut que je remplisse. Voilà. Donc, de toute façon, il y a vos coordonnées qui sont enregistrées, mais le téléphone pour pouvoir justement vous recontacter suite à la réclamation que vous avez faite. Et derrière, on vous demande l'identité du salarié parce que c'est vraiment de la recherche de dossier. Mm. Et précision aussi, parce qu'il y a des demandes sur le traitement des demandes EDEM. Donc, quand la demande EDEM, c'est une demande d'accompagnement en ligne, en règle générale, nous, dans les 48 heures, on revient vers vous. Le service indemnité journalière, Un peu plus long. après, je ne sais pas Je exactement sais pas. le délai. Non, on ne connaît pas leur délai actuellement. Voilà. Je ne vais Et pas vous dire quelqu'un veut de savoir si bêtises. effectivement c'est plus court de passer par EDEM quand on fait une réclamation. Je pense que ça a à peu près le même temps de délai que vous fassiez une réclamation via le 3679 ou par EDEM pour une réclamation d'indemnité journalière. Ouais, Si c'est pour nous que vous passiez par le 3679 ou par EDEM, on vous rappellera sous 48 heures de oui. toute façon ou recontactera par mail. La première chose, moi, je dirais quand même tenter le 3679 parce que si vous avez un conseiller, il est peut-être à même de vous répondre parce que des fois, la question, elle peut être simple et eux, ils font du premier niveau, donc ils sont peut-être à même de vous répondre aussitôt. Voilà. Et si vraiment vous n'arrivez pas à les joindre, passez par EDEM. C'est dans ce sens-là que je passerai en priorité. Mm. Mais après, Et par contre, il y a quelqu'un qui nous signale que le lien EDEM sur Amélie ne fonctionne pas. Par contre, il fonctionne bien sur le portail employeur. Donc, on va peut-être faire remonter l'information par rapport à ça. il marche pas depuis A quel. priori, je vais regarder, À je vais partir tester. d'où? À partir du site Amélie. Ah bon? Mm. Je vais me remettre sur le partage des contacts, par contre. Tu l'as depuis Amélie Entreprise, c'est surprenant qu'il ne fonctionne pas. En tout cas, Amélie Entreprise, effectivement, c'est vraiment une volonté de vous y emmener et que depuis le portail, vous ayez un accès direct aussi parce que c'est une vraie source d'information en termes de législation, en termes de texte officiel, des fois aussi pour vous aussi échanger avec vos collaborateurs, les salariés aussi. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur Amélie Entreprise. C'est vraiment une source officielle. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours bien connu des entreprises, contrairement à Amélie Assurée. Donc là, vous avez vraiment un envoi direct. Ça fonctionne pas pour toi, Aline? En fait, c'est que surtout pour moi, EDEM n'était pas sur Amélie. Donc ça me.
Non, Edem, il n'est pas sur Amélie. Ben oui, c'est pour ça que je trouve ça. Et puis pour le coup, là, je le retrouve pas non plus. Donc, Je je vais suis me mettre surprise que vous d'accord. retrouvez Edem effectivement depuis Amélie. Ah oui, j'avais pas entendu cette demande-là. Puisque c'est un outil local, ça m'étonnerait que vous l'ayez par ce biais-là. Alors attends, je regarde si j'ai d'autres Oui, questions. Ouais. on a un peu débordé. Excusez-moi. Bah oui, je veux bien. La personne peut nous mettre le lien Amélie pour accéder à Edem. Je veux bien. Oui, 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 Euh, allez-y. Et puis nous, vous avez posé la question, vous inquiétez pas, c'est une entreprise du 44, on pourra revenir vers elle. On va alors, pas bloquer. Edem n'est pas accessible, je précise, pour les salariés. C'est uniquement pour vous en tant qu'employeur. Ouais, c'est en tant qu'employeur, attention à ça. Mm. On va pas bloquer sur la question, de toute façon, on va retrouver Non, donc non, la personne non, qui de nous toute a mis. façon, je suis en On pourra train. même reprendre contact avec vous, vous inquiétez pas. Et On n'aura pas pour de répondre toutes les questions. aussi, Edem concerne bien uniquement les salariés du 44, je Oui. précise, puisque Ah oui, j'ai parce que quelqu'un qui me demande si on peut faire une réclamation pour un assuré d'une autre CPM. non, Donc, non. elle a raison, ma collègue, parce que du coup, uniquement 44, puisqu'on vous donne un numéro de sécurité sociale. Nous, quand on travaille avec les entreprises, on ne visualise que les salariés du 44. Donc, même si l'entreprise est dans le 44 et que c'est un salarié du 85, pour le coup, alors on pourra accompagner vous en tant qu'entreprise, mais nous, derrière, en termes de visu, on ne pourra pas visualiser les salariés du 85. Voilà. On ne voit que les salariés du 44. Et effectivement, c'est dans la demande de contrôle médical qu'on va retrouver Edem. C'est pour ça. C'est OK, pas du contrôle tout. médical, complètement. Donc, ça, c'est la demande de contrôle d'un Et arrêt de effectivement, travail. on a l'ancienne version d'Edem. Donc, je vous remercie. On va faire remonter ça directement C'est à notre gentil. service communication. Merci. Mm. C'est bon, Aline, parce que je vais aller retourner. Est-ce que Oui, ça va c'est ou il y a bon. encore d'autres Oui, oui. questions? Oui. Donc, Non, on là, il n'y a pas rappelle. d'autre. Ok, alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur de la réglementation pure aujourd'hui. On est vraiment plutôt sur la présentation du portail. Mais merci pour vos remarques, en tout cas. C'est intéressant pour nous. Je vous rappelle rapidement, avant de mettre fin au webinaire, les contacts. Alors, on vous rappelle 36 79. On vous a remis le lien EDEM aussi s'il y a une demande d'assistance en ligne, demande de contrôle ou demande de réclamation. Je rappelle aussi, vous voyez, sur Net Entreprise aussi, pour rappel, depuis le 2 janvier, le numéro a changé pour contacter Net Entreprise, qui désormais vous donne les infos sur NetE, la DSN et le Passepro au 0806 800 700. Vous voyez, quand je parlais aussi d'actualisation, c'est aussi ça. Des fois, vous pouvez peut-être avoir des anciens modes opératoires avec l'ancien numéro de NetE qui n'est plus du tout d'actualité. Donc, bien prendre en compte aussi ce nouveau numéro de téléphone. Donc, en tout cas, on vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, je vais le mettre, mais effectivement, on a un petit questionnaire de satisfaction très rapide. C'est trois questions, pardon, important pour nous, toujours nous améliorer. C'est la première fois qu'on a fait aussi des webinaires de 30 minutes, ce qu'on appelle des petits webinaires flash. Je pense que c'est bien aussi de prendre des petits webinaires pour vous présenter aussi des thématiques comme ça, des nouveautés. Donc voilà, si vous pouvez juste répondre au petit questionnaire de satisfaction, ça nous permettra aussi de pouvoir nous améliorer et aussi peut-être répondre aussi à vos besoins et à vos attentes. Merci à vous en tout cas, bonne continuation, bon courage à vous et à très bientôt. Merci À beaucoup.